Après l'Iran, le Venezuela, pourquoi pas Cuba? Donald Trump assure que l'île vit ses derniers moments. Le président américain en prévient « Je vais m'en occuper », je le cite. C'était lors d'un sommet avec des dirigeants alliés d'Amérique latine. Les explications de Cristina Moleova. Après le Venezuela et l'Iran, Cuba, c'est en tout cas ce qu'insinue Donald Trump. Dans ses récents discours, le président américain a multiplié les attaques contre l'île, où il prédit un grand changement prochainement. Depuis 50 ans, depuis que je suis tout petit, j'entends parler de Cuba. Mais l'île telle que nous la connaissons vit ses derniers moments. Elle connaîtra bientôt une nouvelle vie formidable. Un ton offensif également adopté par d'autres pays d'Amérique du Sud. Réunis ce samedi en Floride à l'occasion de la création d'une coalition visant à lutter contre les cartels sur le continent, les dirigeants du Honduras et de l'Équateur, proches de la Maison-Blanche, ont annoncé l'expulsion de plusieurs agents diplomatiques cubains et mis fin à leur coopération médicale avec La Havane, l'une des principales sources de revenus de l'île. Nous avons été la cible d'attaques de la part du syndicat médical et du gouvernement local. C'était particulièrement humiliant. Mais le peuple, les pauvres, les gens de la rue ont toujours été reconnaissants. De son côté, La Havane dénonce des pressions inacceptables de Washington. Elle affirme également avoir intercepté il y a quelques jours des bateaux en provenance de Floride, avec à leur bord plusieurs exilés cubains vivant aux États-Unis, des centaines d'armes et des munitions. Celles-ci devaient servir à commettre des actes terroristes sur l'île. L'intention était d'infiltrer, de semer le désordre public, de commettre des actes de violence, d'attaquer des unités militaires, afin de provoquer des troubles sociaux. Cela a été dûment prouvé. Isolés, les Cubains subissent eux des coupures de courant quasi quotidiennes. La nourriture et les médicaments sont aussi de plus en plus rares. Face au risque d'une catastrophe humanitaire imminente, le Mexique a mis en place des livraisons régulières de biens de première nécessité vers l'île. Un petit soulagement pour la population. Le moindre petit quelque chose qu'on nous envoie nous aide, parce que ce n'est pas facile. Je suis retraitée et les choses sont chères. Je ne m'en sors pas. Des livraisons très incertaines en raison du blocus de plus en plus ferme imposé par les États-Unis à l'île. Le président américain multiplie également les attaques contre le Mexique, fidèle allié de Cuba, en l'accusant d'être l'épicentre de la violence des cartels.